Et pour 3 minutes, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à peine arrivé au gouvernement en juin 2017, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Mahjoubi, promettait publiquement d'amener Internet là où il ne l'est pas, à l'appui d'un renforcement du plan France Très Haut Débit, destiné à assurer une couverture complète du territoire d'ici 2020. Or, l'État dématérialise à tout va ses services, alors même que la couverture numérique n'est pas totalement assurée, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, en indiquant qu'un Français sur deux n'était pas dans cette capacité de connexion. Alors, est-ce que c'est normal de mettre la charrue avant les bœufs? Aujourd'hui, notre pays crée de l'exclusion numérique, et ça, c'est bien regrettable. Annoncé sous le précédent quinquennat, ce plan numérique était supposé être un enjeu d'avenir pour notre pays, puisqu'il devait assurer l'inclusion économique et sociale de tous les territoires en désenclavant certains espaces géographiques aujourd'hui isolés du reste de la République. Aujourd'hui, pourtant, le fossé numérique demeure et crée des injustices notables. Dans certains départements, la zone blanche est encore une réalité malheureuse. J'en veux pour preuve les nombreux exemples qui ont été pointés par des collègues de mon groupe. Au cœur de la Corrèze, à Saint-Martin-la-Méanne, le téléphone ne passe pas et la commune est exclue du plus petit débit Internet. En Occitanie, l'ARCEP dénombre pas moins de 89 zones blanches souffrant d'un isolement téléphonique et numérique. Et même en zone urbaine, il existe parfois des zones blanches, et je peux vous en donner quelques-unes. Face à cette situation déplorable, à la fois pour les habitants et les commerçants, le gouvernement se doit d'agir. Notre collègue Patrick Chaize nous propose aujourd'hui d'étudier une proposition de loi pour protéger les réseaux d'initiative publique amenant la fibre dans les zones rurales. Nous souscrivons totalement à son analyse et saluons le travail qui a été ainsi réalisé. Toutes les administrations et les institutions mettent en avant la dématérialisation comme étant l'alpha et l'oméga du bien vivre, d'une façon de faciliter la vie. Mais qu'en est-il en réalité? En réalité, nous abandonnons une partie de notre population, ceux qui ont des difficultés de connexion, ceux qui ne sont pas des cyber-citoyens, ou ceux encore, comme des personnes âgées, qui ne sont pas informatisés. Ce qu'il faut, c'est envisager le court terme, l'urgence pour ces territoires isolés, pour ces espaces relégués. La proposition de loi propose une série de mesures pour encourager la démultiplication des pylônes en zone rurale et assurer un bon débit. Stagnation des redevances, plafonnement de l'IFER mobile, allègement des formalités administratives, etc. Nous devons saisir l'opportunité de la renégociation des licences d'utilisation des fréquences par les opérateurs pour accélérer ces débats. Par ailleurs, nous saluons l'article additionnel introduit en commission limitant l'extension de l'IFER sur les réseaux de câbles et de fibres optiques aux dites zones fibrées. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues, la couverture numérique ne devrait pas être un enjeu d'avenir, elle devrait déjà être effective. Nous sommes en retard, il faut le reconnaître, et je salue les propos de notre président de la Commission du développement durable sur la question du retard. Cette transformation digitale du pays devra bénéficier à toute la France, celle des villes et celle des campagnes.